Sovol nafshena lagashana nemabuz ligeyoenim. Tzedaka avec prière. Et on prie à Kadosh Baruch Hu qu'il exauce déjà toutes nos prières. Et nous savons que la force de la mitzvah de Tzedaka est extraordinaire. D'ailleurs, durant cette période, avant Rosh Hashanah, le mois d'Elul, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, bien connu que nous devons nous améliorer, et particulièrement dans 3 aspects. Torah, Avoda et Gimulut Chasadim. De faire notre repentir, de faire notre retour vers Dieu. Et ceci se manifeste à travers un rajout en étudiant un peu plus de Torah, plus en temps, plus en qualité, en s'améliorant dans la prière, être plus attentionné dans notre prière, et ainsi dans la tzedaka. Mais essayons de comprendre. C'est compréhensible qu'en étudiant la Torah, qu'une personne s'attache à la sagesse divine, qu'une personne commence à réfléchir, à étudier la Torah, donc il intériorise ces aspects de la Torah, donc ça affecte sa vie, ça affecte son comportement. Il commence à vivre, commence à mener une vie qui est plus proche avec les enseignements de la Torah. Transformation de la personne. La prière. La prière, ce n'est pas un moment de une liste d'achats qu'on vient chez Kadosh Baruch Hu, mais la prière, ça vient du lachon connecté. On se connecte avec Kadosh Baruch Hu. Alors, cette connexion, bien sûr, affecte notre comportement de toute la journée. Donc, une meilleure personne, une différente personne. Mais, tzedaka. En quoi ça peut aider le fait que je donne quelques sous à une personne qui est pauvre, ou à une organisation, peu importe. Je donne la charité. En quoi ça m'affecte, en quoi ça me change, et en quoi ça pourrait affecter mon jugement de Rosh Hashanah, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous une nouvelle année bénie de toutes les bénédictions. Pourquoi est-ce que la tzedaka va affecter ce jugement? Eh bien, l'explication, elle est très simple. Dieu se comporte avec nous de la même manière comment nous, on se comporte avec l'autrui. Dieu nous regarde. Si nous donnons, et comme le chant va donner, hein, si on donne sans réfléchir, même si on veut, sans faire des calculs, est-ce que la personne mérite? Est-ce que je lui ai déjà donné cette année? Je lui ai déjà donné il y a ce mois dernier? Il n'a pas besoin. Quand on commence à faire tous ces calculs, alors Dieu calcule avec nous aussi. Est-ce qu'on mérite? Mais si on donne d'une manière main large, ouverte, avec le cœur ouvert, avec un grand sourire en plus, Dieu agit avec nous de la même manière. D'ailleurs, il y a cette belle petite histoire avec le grand tzaddik, les 2 frères, Reb Zusha et Reb Elimelech, Reb Zusha de Anipoli, disciple du Magué de Mezrich. Il passait une grande partie de sa journée en priant, étudiant. Il n'avait pas le temps vraiment pour gagner sa vie. Et il vivait dans une pauvreté effrayante. Un jour, un simple juif a remarqué comme Reb Zusha vit dans cette vie ignoble, une vie pauvre, à peine que la famille a un petit morceau de pain. Il a décidé que lui, d'une manière discrète, va lui remettre toutes les semaines, il va lui mettre un peu d'argent chez lui. Et Baruch Hashem, Reb Zusha a été aidé, mais remarquable que depuis qu'il a commencé à se comporter de cette manière, ses affaires allaient de mieux en mieux et s'est enrichi. Un jour, il vient à la synagogue, il demande où est-ce que Reb Zusha. On lui dit, Reb Zusha n'est pas là, il est parti chez son Rebbe, il est parti chez son maître. Reb Zusha un maître? Moi, je pensais que c'était lui le grand tzaddik. Alors, si Reb Zusha un maître, moi aussi, je vais aller, au lieu de donner de la tzedaka à Reb Zusha, je vais le donner au maître de Reb Zusha. Si la bénédiction m'est venue à travers le fait que j'ai donné à Reb Zusha, alors elle va doubler et tripler si je vais donner à son maître, à son tzaddik plus grand. Et ce qu'il a commencé à faire, il partait à Mezrich, il donnait au Magué de Mezrich. Mais malheureusement, les affaires ont commencé à tourner mal. Il était surpris. Il est venu voir le Magué, il dit, je ne comprends pas, je donnais à Reb Zusha,
Je me suis enrichi depuis que j'ai arrêté de donner à Rebzou. Je vous donne à vous. Mes affaires vont mal. Elle dit, t'as pas compris. Aussi longtemps que tu as donné à Rebzou, tu n'as pas fait des calculs. Tu as donné, il a besoin, tu as donné. Maintenant que tu lui es devenu déjà intelligent, tu veux donner celui qui est plus grand, qui est plus important, qui est plus grand tzaddik, alors Dieu te regarde aussi. Est-ce que tu es vraiment ce tzaddik qui mérite? Donc, la tzedaka, nous dit la Torah, Tatzil, elle nous sauve de tous les problèmes. Elle nous sauve de quoi? Elle nous sauve de nos limites et elle nous amène à la main illimitée d'Akadosh Baruch jusqu'à la grande tzedaka, la Geoula, aujourd'hui.